Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, ivoiriens et ivoiriennes. Je suis votre frère, le sentinelle ZJO. Pourquoi le sentinelle? Le sentinelle tout simplement parce que j'intercède beaucoup pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Je prie beaucoup pour notre nation, la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, afin que l'Afrique soit réellement libre. Et que nos frères et sœurs, ivoiriens et ivoiriennes, qui sont éparpillés un peu partout dans le monde, et qui sont surtout dans les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, depuis près de 7 ans. Je dis bien 7 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui sont encore dans des pays limitrophes de la Côte d'Ivoire et qui vivent difficilement sur le regard de tout le monde. Chose qui n'est pas normale. Et moi, je pense que la seule personne capable de pouvoir décanter cette situation est Dieu. Est Dieu. Est Dieu. Et quel est ce Dieu-là qui est capable de décanter cette situation? Question. Parce que Dieu, c'est un sujet d'adoration. Ce n'est pas un nom. Il faut savoir qui est ton Dieu. Et quel est le Dieu qui est capable de décanter cette situation? Je vais parler de la situation de nos frères et sœurs qui sont en exil depuis près de 7 ans, qui croupissent à la belle étoile, sur les grands yeux de tout le monde. Personne ne peut intervenir et des gens ont fait ce qu'il fallait faire de façon conventionnelle. Ils ont plaidé dans tous les sens. Et jusque-là, zéro. Pas gain de cause. Parce que ce n'est pas un problème charnel. Ce n'est pas un problème naturel. Tout simplement. Il n'y a pas photo, hein. Ce n'est pas un problème charnel ni un problème naturel. C'est un problème d'ordre spirituel. Oui. C'est pour cela que tout a été fait. Tout a été fait. Rien. Maintenant, il faut maintenant grandir et monter d'un autre cran vers le haut. Car le ciel contrôle la terre. Car il n'y a rien qui puisse arriver ici bas sur terre, sous le ciel des hommes, sans que le ciel ne soit au courant. Le ciel est au courant. Et où je vais en venir? Je vais en venir très rapidement en accusant réellement ceux qui sont les représentants de celui-là même qui est au-dessus de tout pouvoir. Mais bien avant, je vais finir mon allocution. Je disais que il faudrait que le Dieu que je viens de vous dire, qui est capable de pouvoir décréter cette situation, il faudrait que son nom soit su. Parce que Dieu, ce n'est pas un nom, c'est un sujet d'adoration. Maintenant, quel est le nom de Dieu qui peut décréter cette situation-là? Voilà, question. Le nom de ce Dieu-là, c'est bel et bien Jésus-Christ de Nazareth. Je répète. Le nom du Dieu qui est capable de décanter cette situation de nos frères et sœurs qui sont encore en exil, qui sont de croupir à la belle étoile. Et l'homme, pour moi, qui est le démocrate unique et vrai démocrate sur la planète Terre des hommes ici, M. Laurent Gbagbo est aussi incarcéré à la haie. Et le ministre Charles Blé Goudé, la première dame Simone Yves Gbagbo et les autres frères et sœurs qui sont encore ses compatriotes et qui sont nos compatriotes, qui sont aussi nos compatriotes, qui sont aussi, on va dire, les fidèles de M. Laurent Gbagbo, qui sont encore incarcérés dans des prisons de la Côte d'Ivoire. Et nos frères et sœurs, je reviens encore, c'est ça même, le sujet même, nos frères et sœurs qui sont encore en exil et dans les pays limitrophes, juste à côté. Et ceux qui sont aussi en exil en Europe, qui ont soif de rentrer aussi dans les pays. La seule personne capable de pouvoir décanter cette situation pour que tout le monde retourne au bercail, pour que les gens puissent vaquer à leurs occupations, voir leurs familles et vivre comme avant, c'est Jésus-Christ de Nazareth, lui seul, capable de décanter la situation. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui en qui il n'y a aucune norme de variation. Celui à qui rien n'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Et ceux qui le savent, ici bas sur la terre,
surtout en Côte d'Ivoire, ce sont ceux qui se nomment Bishop. Voilà où je vais en venir. Que son nom seul soit loué, Jésus de Nazareth. Voilà où je vais en venir. Ceux qui se nomment Bishop, c'est comme ils étaient dans un pays anglophone. Révérend, pasteur, prophète et docteur de la loi. Et qui disent jour et nuit, ils font des affiches. Mais pas possible. Quand ils lisent ce qui est écrit sur leur affiche pour les conventions spirituelles, mais tu risques de penser que c'est Dieu même qui va venir prêcher. Oui. Les hommes, ils écrivent les hommes de Dieu loin de la nation. Capables de décanter des situations impossibles. Ce qui est impossible deviendra possible. Voici l'homme, le démocrate le seul démocrate qui puisse exister sur la planète Terre. M. Laurent Gbagbo est à La Haye, incarcéré, en dehors de son pays, en dehors du continent africain. Le ministre Charles Blé Goudé et tous les autres compatriotes qui sont un peu incarcérés aussi, et ceux qui sont encore dans les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, qu'on ne pourra jamais oublier, qu'on aura toujours un mot, une mémoire encore envers eux, qui sont en train de souffrir, mais amèrement. Et nous avons des bishops, des hommes de Dieu, qui sont capables, qui disent qu'ils sont en relation avec Dieu. Or, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alors s'il y a des bishops, des révérends, des pasteurs, des apôtres, des prophètes en Côte d'Ivoire, normalement, je pense que sont eux qui doivent, normalement, faire encore une affiche comme ils savent si bien le faire, pour qu'on puisse avoir un seul sujet de prière à la mémoire, à l'égard de tous ceux qui sont incarcérés et ceux qui sont en dehors du pays. Et ce sont les bishops, ce sont les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu qui doivent le faire. C'est leur rôle. Ce sont les premiers qui sont, les gens qui sont les premières autorités spirituelles. Et ils sont encore même plus importants. Parce qu'ils ont le pouvoir de Dieu en eux, comme le disent. L'onction de Dieu là, c'est Dieu lui-même. C'est la main de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et rien ne peut rien ne peut empêcher la main de Dieu de faire ce qui a été demandé par ses serviteurs qui sont les bishops, qui sont les prophètes et qui se nomment serviteurs de Dieu. Rien ne peut empêcher Dieu de pouvoir décanter une telle situation. Car rien n'est impossible à Dieu. Mais ils ne le font pas. Ça prouve réellement qu'on peut se poser 1000 questions. Est-ce vraiment des hommes de Dieu? Question. Est-ce qu'ils ont vraiment l'onction de Dieu? L'onction qui vient de Dieu, est-ce que c'est ce qu'ils ont? On peut se poser 1000 questions. Est-ce que c'est pas possible que des hommes de Dieu soient dans un territoire comme la Côte d'Ivoire, qui est doté de personnes, de plusieurs personnes qui croient en Dieu, qui prient Dieu, et qui croient que Jésus-Christ est bel et bien le Dieu tout-puissant qui a créé la terre? Les évangélistes là, oui, je ne parle de vous. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, on ne peut pas être les seuls à prier pour la Côte d'Ivoire. On ne peut pas être les seuls à prier pour l'Afrique. La seule prière d'une seule personne ne peut rien faire devant cette situation. La prière ne peut pas être lourde, elle ne peut pas être puissante. Donc, vous devez tenir une convention, une réunion entre vous et pouvoir avoir un seul sujet de prière concernant la Côte d'Ivoire pour tous nos frères et sœurs qui sont un peu partout et éparpillés dans le monde entier. Pour que Dieu touche le cœur des autorités. La seule prière, c'est ça. Il faudrait que nous adressions une prière à Dieu. Car Dieu n'attend que ça. Il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Il n'attend que ça. C'est par la prière qu'il montera vers Dieu. Et Dieu verra que son peuple croit en lui. Et son peuple sait effectivement qu'il est le Dieu tout-puissant qui a créé la terre, qui décante toute situation et qui est capable de pouvoir amener de l'ordre et amener la paix en Côte d'Ivoire. Et vous le savez, vous les bishops, vous les hommes de Dieu, vous le savez tous que c'est la seule solution. Seul Jésus-Christ est capable de le faire. Et pourquoi vous ne le faites pas? Vous voulez qu'un ange vienne du ciel pour vous dire ça? Oui, je viens de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant. Alors il m'envoie, moi l'ange Gabriel, de venir vous voir, vous les hommes de Dieu, pour que vous puissiez prier pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous entendez? Mais vous allez durer, hein?
Et c'est à cause de ça que ça dure depuis fort longtemps. Nos frères et soeurs sont encore là-bas. Mais je dis bien que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Même si vous ne priez pas, Dieu va les faire rentrer. Oui. Mais quand il va les faire rentrer là, c'est pas vous qui va commencer. Hein. Il va commencer par vous chicoter d'abord. Parce que vous n'avez pas fait ce que vous devez faire. Voilà. Mais si vous ne le faites pas, tôt ou tard, Dieu va les faire sortir de là. Nos frères et sœurs qui sont en exil vont rentrer. Le démocrate, le seul démocrate au monde qui puisse exister sur la planète Terre, M. Laurent Gbagbo, va rentrer. Son ministre Charles Blé Goudé va rentrer. Par la puissance de l'onction divine, car Dieu est lent en colère. Il est lent pour aussi agir. Mais quand il agit, personne ne peut arrêter sa main. Alors, je pense que l'heure est arrivée où les vérités doivent se dire et les gens doivent savoir qu'il y a un Dieu, il y a un Dieu dans le ciel que nous devons adorer jour et nuit. Les bishops là, vous qui venez nous dire que vous avez l'onction de Dieu, c'est pas l'onction de Dieu. C'est l'huile moteur. C'est l'huile moteur des voitures que vous avez sur vous. Non, parce que ce n'est pas l'onction. Parce que l'onction de Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est Dieu lui-même. Et c'est l'armée de Dieu. La main de Dieu qu'on appelle l'onction. Ce pouvoir de Dieu là, c'est lui-même. C'est Dieu lui-même. Rien ne peut l'arrêter. Et si vous priez Dieu, et si effectivement vous avez vraiment le même Dieu que Moïse, alléluia. Voilà encore un sujet. Le problème de la Côte d'Ivoire est pareil avec le problème qu'a eu Israël. Les Juifs, le peuple de Dieu, quand ils étaient en captivité en Égypte, sur la main de fer du Pharaon. Alléluia. Dieu a suscité Moïse pour aller voir Pharaon à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Alors pourquoi les bishops, les hommes de Dieu, qui sont loin de l'huile de moteur, moi c'est pas l'onction, hein, ils disent sont loin et qui font des choses pas possibles. 1000 personnes auront une vie meilleure et qui vont se marier, qui vont voyager. S'ils viennent à la convention, on va prier pour eux. Il y aura des miracles qui vont se passer. Mais ceux qui sont dans les pays limitrophes là, les miracles là, ça peut pas aussi commencer par eux. Et le miracle aussi ne peut pas aussi toucher la CPI pour que la CPI aussi puisse avoir un cœur de vraie justice pour libérer le plus grand démocrate qui puisse exister au monde, M. Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé. Hein? L'onction là, ces miracles là, ça ne peut pas les atteindre aussi. Arrêtez de mentir. Moi, je suis vraiment convaincu que effectivement, il y a beaucoup de menteurs spirituels, des pingouins, des charognards spirituels qui sont, on va dire en Côte d'Ivoire, qui sont en train de nous mentir, juste pour nous gratter le peu que nos parents ont. Juste pour gratter le peu que nos parents ont. Pour prendre notre argent et puis aller construire les maisons, aller vivre et puis paraître. Si comme on dirait qu'au ciel là-bas, Dieu leur a dit de collecter de l'argent ici la terre pour aller au ciel. Dieu a dit dans sa parole concernant ce que nous cherchons sur la terre ici. Il a bien dit de ne pas s'intéresser à tout cela. Vous les hommes de Dieu là, mais vous faites le contraire. Au lieu de prêcher l'évangile vrai de Jésus-Christ qui parle de repentance de cœur et comment gagner le ciel, vous êtes en train de chercher à manipuler les gens et puis à les escroquer. Mais vous aurez votre récompense. Vous aurez votre récompense. Nous, on va continuer de prier le Seigneur Jésus-Christ pour que la Côte d'Ivoire soit réunifiée, pour que les enfants du pays puissent rentrer au bercail et que la vie devienne comme avant. Vous ne pouvez pas vous réunir pour aller voir le président de la République, Alassane Ouattara, pour lui demander clémence, pour prier d'abord avant d'aller le voir, afin que Dieu touche son cœur, pour qu'il puisse avoir un cœur sensible, un cœur vraiment doux envers ce problème-là. Par la prière, tout est possible par la prière. Vous n'avez pas essayé cela. Le président Alassane Ouattara n'a pas mis devant la présidence comme quoi que ici interdit aux hommes de Dieu. Il n'a pas mis une pancarte là-bas. Il n'a pas demandé à ce que vous ne veniez pas le voir. Il n'a pas dit de ne pas venir le voir. Il n'a pas dit ça.
ne faut pas mentir, il n'a pas dit ça. Il ne peut pas dire ça. Tous ceux qui veulent voir le président de la République, ils sont libres de venir le voir. Mais bien avant cela, et puis en plus, si vous priez avant d'aller le voir, c'est encore libre même. Parce que Dieu même va vous dévancer, va toucher son cœur pour qu'on puisse vous recevoir rapidement, pour que vous puissiez lui dire de trouver une solution par rapport à nos frères et sœurs qui sont en exil un peu partout. Pour qu'ils puissent déployer les moyens, pour que cela puisse se faire en toute liberté et qu'ils puissent rentrer en toute sécurité et restituer les biens pour que la vie reprenne à nouveau. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, ivoiriens et ivoiriennes, votre frère en Christ que je suis, je vais vous dire la vérité tous les jours. Si Dieu m'inspire et si j'ai une pensée qui vient du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vais vous le partager. Mais ne vous inquiétez pas. Ça, c'est obligé. Voilà. Donc, restons en prière et c'est par la prière seule que tout cela peut se décanter. Nos sœurs et frères qui sont un peu partout vont rentrer. Alors, restons en prière. Surtout en prière. Ce n'est pas par la guerre, ce n'est pas par la brutalité, ce n'est pas par les injures, ce n'est pas par les agressions que le problème de la Côte d'Ivoire va se régler. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas la brutalité, Dieu n'aime pas l'agressivité, Dieu n'aime pas tout cela. Quiconque règne par l'épée, périra par l'épée. Alors donc, on ne prend pas une arme pour aller résoudre un problème. C'est par la prière, les verbes qu'on règle les problèmes. Donc, comprenez ça une fois pour de bon. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et il y a des gens qui cherchent encore à faire autre chose. Ils croient qu'il y a la solution ailleurs. Non, il n'y a pas de solution ailleurs. La seule solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'alpha et l'oméga. Le Dieu tout-puissant de toute la création. Oui, parce que il a dit dans sa parole, quand tu écoutes sa parole, il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Ne saviez-vous pas que le Père est à moi et moi en lui? Apocalypse 1, verset 8, il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire le premier et le dernier. Et il a le nom au-dessus de tout nom. Et il a le nom par lequel nous sommes sauvés. Le seul nom qui puisse exister par lequel nous pouvons être sauvés, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est écrit dans les Écritures, noir sur blanc. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas de me regarder comme ça. Donc voilà. C'est ce qui est écrit que je dis. Car ce qui est écrit doit être lu. Et ce qui est lu doit être reçu, perçu, entendu et compris après analyse. Voilà. Donc soyez bénis. Mes frères et sœurs, ne cherchez plus une solution ailleurs. La seule solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde se met en prière pour que Dieu touche le cœur des autorités afin d'être sensible à ce problème pour que cela soit décanté, tout simplement. Dieu n'attend que ça. Soyez bénis aujourd'hui, demain et éternellement. Vous, vos enfants, ainsi que votre famille, sans oublier votre entourage, votre frère en Christ, le sentinelle ZJO. Merci encore. Soyez bénis. Amen, amen, amen.